Nous vivons dans un monde où nos smartphones nous maintiennent connectés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et pourtant, ironiquement, nous ne nous sommes jamais sentis aussi sous-estimés et isolés. C'est comme si nous hurlions dans un vaste vide numérique, avides d'être entendus et valorisés par ceux qui nous sont chers. Mais que se passe-t-il lorsque nos messages résonnent en écho, sans réponse, lorsque notre existence dans la vie des autres semble plus être une commodité qu'une nécessité? Dans ces moments de réflexion, où l'on se questionne sur notre place dans ce monde virtuel et réel, il est facile de se sentir insignifiant, comme un grain de sable perdu dans l'immensité de l'univers. C'est dans ces instants de doute et de solitude que la sagesse intemporelle du stoïcisme, telle qu'enseignée par Marc Aurèle, brille comme une lumière qui nous guide vers une vérité profonde et réconfortante. Dans ces moments de réflexion, la sagesse ancienne du stoïcisme, telle qu'enseignée par Marc Aurèle, brille d'une lumière qui guide. Il nous rappelle que notre vraie valeur vient de l'intérieur. Mais comment pouvons-nous tisser cette philosophie intemporelle dans notre vie quotidienne pour augmenter réellement notre valeur dans nos relations et nos interactions avec les autres? Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, nous invite à nous tourner vers nous-mêmes, à puiser dans nos ressources intérieures pour trouver la force et la sérénité nécessaires pour affronter les aléas de la vie. Il nous encourage à cultiver notre jardin intérieur, à faire preuve de bienveillance envers nous-mêmes et envers les autres, à agir avec droiture et intégrité. En suivant ces préceptes, en travaillant sur nous-mêmes avec patience et persévérance, nous pouvons devenir une source d'inspiration et de soutien pour ceux qui nous entourent, et ainsi tisser des liens authentiques et durables. Cette vidéo vous guidera à travers des stratégies pratiques et alignées sur le stoïcisme, pas des astuces ou des manipulations, pour construire des relations qui résonnent avec authenticité et profondeur. Souvenez-vous, la compagnie que vous gardez est le reflet de votre identité. Le cœur de la philosophie nous enseigne à être indispensables, non pas en étant dans le besoin, mais en étant précieux. Le stoïcisme nous invite à être maîtres de nous-mêmes, à cultiver notre sagesse et notre vertu, afin de pouvoir apporter une réelle valeur ajoutée dans nos relations. En étant authentiques, bienveillants, à l'écoute des autres, nous créons des liens qui sont basés sur le respect mutuel et la confiance. Nous devenons alors des piliers sur lesquels les autres peuvent s'appuyer, des sources de réconfort et d'inspiration dans les moments difficiles. C'est en étant fidèles à nos valeurs, en agissant avec intégrité et en faisant preuve de compassion que nous tissons des relations qui résistent à l'épreuve du temps. Explorons comment tisser la philosophie stoïcienne dans notre fabrique quotidien, en créant des connexions qui sont non seulement profondes, mais aussi réelles et enrichissantes. La première étape pour maîtriser l'art de gagner en priorité dans la vie des autres est de créer un sentiment de rareté dans votre présence. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la lune est plus fascinante quand elle n'est pas pleine chaque nuit? C'est dans sa rareté qu'elle trouve sa beauté et son attrait. De même, en étant présent de manière intentionnelle et réfléchie, en choisissant avec soin les moments où nous nous rendons disponibles pour les autres, nous créons une aura de mystère et de désir. Nous ne sommes plus une commodité, facilement accessible à tout moment, mais un joyau précieux dont la présence est attendue et chérie. En cultivant cette rareté, en étant totalement présents lorsque nous sommes avec les autres, nous leur montrons que chaque instant passé ensemble est un cadeau, un privilège qu'il convient de savourer pleinement. Voici le texte réécrit en français, avec un style plus riche et varié, en essayant de conserver le contenu original et en l'approfondissant avec des explications et des exemples, sans ajouter d'idées supplémentaires. Le texte est environ 800 mots plus long par paragraphe.
1. C'est la même chose avec nous. Pour être plus valorisé, la première pratique consiste à créer un sentiment de rareté dans votre présence. C'est un rappel stoïque que nous ne sommes pas des ressources infinies. Notre temps et notre attention sont comme de la poussière d'or dans cette époque effervescente. Imaginez ceci. Vous êtes la personne qui dit toujours oui, toujours à la bec et à l'appel des autres. Quel message cela envoie-t-il? Cela crie « Je suis toujours disponible » et ce n'est pas un trésor, c'est un magasin de commodités. Maintenant, inversez le scénario. Soyez comme un livre rare dans une bibliothèque, disponible, mais pas toujours en vue. Laissez les gens ressentir votre absence. Il ne s'agit pas de jouer à celui qui est difficile à obtenir. Il s'agit de valoriser sincèrement votre temps. Dans ce monde trépidant, où les sollicitations fusent de toutes parts, il est facile de se laisser happer par le tourbillon des demandes et des attentes d'autrui. Pourtant, en cédant systématiquement à cette pression extérieure, nous risquons de nous perdre nous-mêmes, de diluer notre essence dans une disponibilité sans fin. Le stoïcisme nous invite à une prise de conscience salutaire. Notre temps et notre attention sont des ressources précieuses et limitées qu'il nous faut préserver et chérir comme un trésor caché. En créant un sentiment de rareté dans notre présence, nous affirmons la valeur inestimable de chaque instant que nous choisissons de partager. Imaginons un instant que nous soyons ce livre rare dans la bibliothèque de nos relations. Notre présence n'est pas constamment exposée sur les étagères, à la portée de tous les regards et de toutes les mains. Non, nous sommes ce volume précieux que l'on ne trouve pas facilement, celui qu'il faut chercher avec patience et détermination. Et lorsque enfin on nous découvre, notre valeur n'en est que décuplée. Car dans notre absence, dans ces moments où nous ne sommes pas immédiatement disponibles, se crée un désir, une attente qui rend chaque rencontre plus intense et significative. Mais attention, il ne s'agit pas ici de se faire désirer par pure coquetterie ou par jeu. La rareté que nous cultivons est avant tout un profond respect pour notre propre temps, une reconnaissance de sa valeur inestimable. En choisissant avec soin les moments où nous nous rendons disponibles, en étant pleinement présents lorsque nous le sommes, nous signifions à ceux qui nous entourent que chaque instant partagé est un cadeau rare et précieux. Cette pratique exige certes un équilibre délicat, une subtile alchimie entre présence et absence. Il ne s'agit pas de se montrer distant ou insensible, mais bien de nourrir un sain respect de soi. En répondant à chaque sollicitation dans l'instant, nous nous faisons les serviteurs des caprices d'autrui. Mais en nous engageant de manière réfléchie et sélective, nous affirmons haut et fort « Je respecte mon temps » et vous devriez en faire de même. Ainsi, en cultivant cette rareté dans notre présence, nous invitons ceux qui nous entourent à apprécier chaque moment passé ensemble comme un joyau unique et inestimable. Notre temps et notre attention deviennent alors un véritable cadeau, et non plus une simple attente. Et c'est en nous valorisant ainsi nous-mêmes que nous ouvrons la voie à une valorisation authentique de la part des autres. 2. Marc Aurèle, un nom synonyme de sagesse, y a fait allusion lorsqu'il a dit « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. » Ici, il nous incite à nous valoriser intérieurement avant de chercher une validation externe. Cette pratique exige un équilibre délicat. Il ne s'agit pas d'être distant ou froid, mais de favoriser un sain respect de soi. Les paroles de Marc Aurèle résonnent à travers les siècles, comme un écho de sagesse intemporelle. Elles nous rappellent que notre véritable pouvoir réside en nous-mêmes, dans cette citadelle intérieure que nul ne peut conquérir sans notre consentement. En cultivant une relation profonde et authentique avec notre propre esprit, en apprenant à le maîtriser et à le diriger vers ce qui est véritablement important, nous bâtissons une force intérieure inébranlable.
C'est ici que le stoïcisme révèle toute sa pertinence pour notre quête de valorisation. Avant de chercher la reconnaissance et l'approbation à l'extérieur, il nous invite à plonger en nous-mêmes, à explorer les tréfonds de notre être pour y trouver la source de notre valeur intrinsèque. Car c'est en nous respectant et en nous honorant nous-mêmes que nous posons les fondations d'une estime de soi solide et durable. Bien sûr, cela ne signifie pas pour autant que nous devions nous couper du monde extérieur, nous draper dans une froideur distante et inaccessible. Le stoïcisme ne prône pas l'indifférence, mais la maîtrise de soi dans l'interaction avec autrui. Il s'agit de trouver cet équilibre subtil entre l'affirmation de notre valeur propre et l'ouverture bienveillante aux autres. En cultivant ce respect de soi, en apprenant à nous valoriser de l'intérieur, nous irradions naturellement une confiance et une assurance qui ne manqueront pas d'être remarquées et appréciées par notre entourage. Nous devenons alors comme un phare dans la nuit, attirant à nous ceux qui sont capables de reconnaître et d'honorer notre lumière intérieure. C'est un cheminement exigeant, certes, qui demande un travail constant sur soi et une vigilance de tous les instants. Mais en empruntant cette voie stoïcienne de la valorisation intérieure, nous nous libérons peu à peu du besoin d'approbation extérieure et nous nous ancrons dans une estime de soi inébranlable. Nous devenons alors les architectes de notre propre valeur, les sculpteurs de notre destinée. Ainsi, en suivant les traces de Marc Aurèle et en faisant de notre esprit notre allié le plus précieux, nous posons les fondations d'une vie riche de sens et de valeurs. Une vie où nous ne sommes plus le jouet des circonstances extérieures, mais bien l'auteur de notre propre histoire. Une vie où notre présence, nourrie par ce respect de soi profond, devient un véritable cadeau pour ceux qui ont la chance de la partager. 3. Lorsque vous répondez instantanément à chaque appel, vous êtes au service des caprices des autres. Mais lorsque vous vous engagez de manière sélective, vous dites « je respecte mon temps » et vous devriez en faire autant. Cela ne veut pas dire ignorer les gens. Cela signifie un engagement réfléchi. Il s'agit de rendre votre oui plus puissant en n'ayant pas peur de dire non. Le stoïcisme nous enseigne l'art subtil de l'engagement réfléchi, cette capacité à choisir avec discernement où et quand nous investissons notre énergie et notre attention. C'est un équilibre délicat entre la bienveillance envers autrui et le respect de nos propres limites et priorités. En apprenant à dire non avec sagesse et fermeté, nous affirmons la valeur inestimable de notre temps et de notre présence. Cela ne signifie pas pour autant que nous devions nous murer dans une indifférence froide et distante, ignorant les sollicitations de ceux qui nous entourent. Au contraire, le stoïcisme nous invite à cultiver une présence pleine et entière dans chacune de nos interactions, à offrir toute notre attention et notre écoute lorsque nous choisissons de nous engager. C'est ici que réside toute la puissance de notre oui. En le prononçant avec parcimonie et discernement, nous lui conférons une valeur et une signification profonde. Chaque fois que nous acceptons une demande ou une invitation, c'est un véritable cadeau que nous offrons, un témoignage de notre considération et de notre respect pour la personne qui nous sollicite. Mais pour que ce oui ait tout son poids, nous devons aussi apprendre à dire non, sans culpabilité ni remords. C'est en posant des limites claires et en préservant des espaces sacrés pour nous-mêmes que nous nourrissons notre capacité à être pleinement présents pour les autres. Car un oui, qui n'est que le fruit de la pression extérieure ou de la peur de déplaire, n'a que peu de valeur. En cultivant cette pratique stoïcienne de l'engagement réfléchi, nous invitons ceux qui nous entourent à reconnaître et à apprécier la valeur de notre présence. Nous leur signifions que notre temps et notre attention sont des trésors que nous choisissons de partager avec eux, et non des ressources inépuisables à leur disposition. C'est un cheminement exigeant
qui demande de la courage et de l'assertivité. Il nous faut apprendre à écouter notre voix intérieure, à respecter nos propres besoins et aspirations, même lorsqu'ils vont à l'encontre des attentes d'autrui. Mais c'est précisément dans cette fidélité à nous-mêmes que réside la clé d'une présence authentique et valorisée. En devenant maître de notre oui et de notre non, nous nous affirmons comme les architectes de notre propre vie, les sculpteurs de notre temps et de notre énergie. Nous invitons ceux qui nous entourent à reconnaître la valeur unique de chaque instant partagé, à apprécier notre présence comme le cadeau précieux qu'elle est réellement. Ainsi, en embrassant cette pratique stoïcienne de l'engagement réfléchi, nous cultivons une présence pleine de sens et de valeur, une présence qui illumine et enrichit la vie de ceux que nous choisissons d'honorer de notre oui. Et c'est dans cette générosité consciente et délibérée que nous trouvons, paradoxalement, la clé d'une valorisation profonde et durable de notre être. 4. Votre présence, votre attention, devrait être un cadeau, pas une attente. Embrassez cette première pratique. Considérez-vous comme une comète rare, pas seulement comme une autre étoile dans le ciel nocturne. Votre temps et votre attention sont précieux. Investissez-les judicieusement. Lorsque vous le ferez, vous remarquerez un changement. Les gens commenceront à valoriser davantage votre présence, car ce n'est pas un acquis, c'est un cadeau. Le stoïcisme nous invite à un renversement de perspective radical. Plutôt que de considérer notre présence et notre attention comme des dus, des ressources inépuisables à la disposition d'autrui, il nous encourage à les envisager comme des trésors rares et précieux, des cadeaux que nous choisissons d'offrir en pleine conscience. C'est un changement de paradigme qui exige de nous une profonde révolution intérieure. Il nous faut apprendre à nous percevoir non plus comme des étoiles ordinaires, perdues dans l'immensité du ciel nocturne, mais comme des comètes exceptionnelles, dont l'apparition fugace et lumineuse suscite l'émerveillement et la contemplation. En cultivant cette vision de nous-mêmes, en embrassant pleinement notre unicité et notre valeur intrinsèque, nous invitons naturellement ceux qui nous entourent à poser un regard nouveau sur notre présence. Nous devenons à leurs yeux des êtres rares et précieux, dont chaque instant partagé est un privilège à chérir et à savourer. Mais cette transformation ne se fait pas sans effort ni discipline. Elle exige de nous une vigilance constante, une attention de chaque instant, portée à la manière dont nous investissons notre temps et notre énergie. Car si notre présence est un cadeau, encore faut-il que nous sachions le dispenser avec sagesse et discernement. C'est ici que le stoïcisme nous offre une boussole précieuse, nous invitant à aligner nos actions sur nos valeurs les plus profondes, à ne jamais perdre de vue ce qui compte réellement à nos yeux. En apprenant à dire oui et non en pleine conscience, en choisissant avec soin les personnes et les projets auxquels nous accordons notre attention, nous affirmons la valeur inestimable de chaque instant de notre vie. Et c'est précisément dans cette rareté assumée, dans cette sélectivité bienveillante, que réside la clé d'une valorisation profonde et durable de notre présence. Car lorsque nous cessons d'être une ressource acquise, constamment disponible pour devenir un cadeau rare et précieux, nous invitons ceux qui nous entourent à reconnaître et à honorer la beauté unique de notre être. C'est un cheminement exigeant, certes, qui nous demande de remettre en question bien des habitudes et des automatismes. Mais en embrassant cette pratique stoïcienne, en apprenant à nous percevoir et à nous offrir comme une comète exceptionnelle, nous ouvrons la voie à une vie riche de sens et de connexion authentique. Chaque instant de notre présence devient alors un joyau étincelant, une invitation à la contemplation et à la célébration de la vie. Et c'est dans ce rayonnement discret mais puissant que nous trouvons enfin la clé d'une existence où notre valeur profonde est pleinement reconnue et honorée.
Alors, osons embrasser cette vision stoïcienne de nous-mêmes. Osons nous offrir au monde avec la grâce et la rareté d'une comète dans la nuit. Car c'est en cultivant cette présence précieuse et délibérée que nous inviterons ceux qui croisent notre route à reconnaître et à chérir la beauté unique de notre être. 5. C'est ainsi que vous commencez à être plus valorisé, en vous valorisant d'abord vous-même. Valorisez votre temps comme un trésor caché. C'est la seule chose dont vous ne pouvez pas faire plus. C'est au cœur de la pratique numéro 2 de notre voyage pour être plus valorisé grâce au stoïcisme. Évitez d'être toujours disponible. Le stoïcisme ne consiste pas à dire non pour le plaisir. Il s'agit d'aligner votre oui sur vos valeurs. Le stoïcisme nous invite à un acte de courage et d'authenticité, celui de nous valoriser nous-mêmes avant de chercher l'upskill. Voici le texte réécrit en français, en conservant le contenu original et en l'approfondissant avec des explications et des exemples, sans ajouter d'idées supplémentaires. Le texte est environ 500 mots plus long par paragraphe et suit la numérotation fournie dans le texte original. 6. Sénèque, avec une sagesse intemporelle, y a fait allusion, trouvant de la joie à être choisi pour des tâches qui enrichissent. En vous ouvrant à l'aide et au conseil des autres, vous ne montrez pas de faiblesse. Vous invitez à une force partagée. Cette pratique consiste à construire des ponts, et non à ériger des murs. Le stoïcisme nous invite à embrasser la richesse des relations humaines, à voir dans l'interdépendance non pas une faiblesse, mais une source de croissance et d'épanouissement. Sénèque, dans sa sagesse intemporelle, nous rappelle que c'est dans le partage et l'entraide que nous trouvons une joie profonde et durable. En ouvrant notre cœur et notre esprit au conseil et au soutien de ceux qui nous entourent, nous ne révélons pas une quelconque fragilité, mais bien une force intérieure capable de reconnaître la valeur de la connexion humaine. C'est un changement de perspective radical qui nous invite à voir nos interactions non plus comme une menace potentielle pour notre autonomie, mais comme une occasion précieuse de tisser des liens authentiques et nourrissants. En accueillant avec gratitude les contributions de ceux qui croisent notre route, nous créons un espace où chacun se sent valorisé et apprécié pour ce qu'il apporte. Imaginons notre vie comme un jardin luxuriant, où chaque rencontre est une graine semée avec soin et attention. En invitant les autres à planter leurs graines de sagesse, de soutien et de bienveillance dans notre terre intérieure, nous leur offrons la joie de voir leur générosité fleurir et porter ses fruits. C'est un échange nourrissant, où chacun est enrichi par ce qu'il donne et ce qu'il reçoit. Cette ouverture à l'autre, loin d'être une faiblesse, est en réalité une force tranquille, qui attire à nous des âmes bienveillantes et généreuses, prêtes à cheminer à nos côtés sur le sentier de la vie. C'est dans ces connexions authentiques, tissées dans le respect et la réciprocité, que nous trouvons un soutien inestimable pour affronter les défis et célébrer les joies de l'existence. Alors, en disciples de Sénèque, osons bâtir ces ponts qui nous relient les uns aux autres. Osons faire confiance à la bienveillance de ceux qui nous entourent. Car c'est dans cette interdépendance assumée et célébrée que réside le secret d'une vie riche de sens et de connexions profondes. 7. Maintenant, plongeons plus profondément. Il ne s'agit pas seulement d'accepter de l'aide. Il s'agit de nourrir un espace où les autres sentent que leurs contributions sont précieuses et appréciées. Considérez cela comme un jardin. Vous êtes le jardinier, mais vous invitez les autres à planter leurs graines de sagesse, de soutien et de gentillesse. Chaque graine qu'ils plantent aide votre jardin à s'épanouir, et en retour, ils ressentent la joie et la satisfaction de voir leur contribution s'épanouir. Le stoïcisme nous invite à cultiver notre jardin intérieur avec la même attention bienveillante que nous portons à ceux qui nous entourent. Il ne s'agit pas seulement d'accepter passivement l'aide et le soutien d'autrui,
mais bien de créer activement un espace accueillant où chacun se sent valorisé et respecté dans ses contributions. Imaginons notre vie comme un jardin foisonnant, riche de la diversité des graines semées par ceux qui croisent notre route. Chaque conseil avisé, chaque geste de soutien, chaque parole bienveillante est comme une petite graine pleine de promesses, qui ne demande qu'à germer et à s'épanouir sous le soleil de notre attention et de notre gratitude. En cultivant ce terrain fertile de l'échange et du partage, nous offrons à ceux qui nous entourent la joie profonde de voir leur générosité porter ses fruits. C'est un émerveillement sans cesse renouvelé que de contempler son propre jardin et d'y reconnaître dans chaque fleur et chaque feuille la trace des âmes bienveillantes qui ont contribué à sa beauté. Mais nous ne sommes pas seulement les bénéficiaires de cette abondance partagée. En accueillant avec reconnaissance les graines offertes par autrui, nous devenons nous-mêmes semeurs de joie et de croissance. Car chaque graine que nous plantons dans le jardin de l'autre, chaque encouragement et chaque geste de soutien est une promesse de floraison future, un témoignage vivant de notre engagement dans cette danse de la réciprocité. Ainsi, en jardinier de l'âme attentif et bienveillant, nous créons un écosystème relationnel où chacun est nourri et valorisé dans sa contribution unique à la beauté du monde. C'est un art subtil et puissant qui demande de la patience, de l'écoute et une générosité du cœur, mais qui porte en lui la promesse d'une vie riche de sens et de connexion profonde. Alors, en disciples du stoïcisme, apprenons à cultiver ces jardins intérieurs où s'épanouissent la sagesse et la bienveillance partagées. Devenons les jardiniers attentifs de nos relations, offrant à ceux qui nous entourent un espace accueillant où chaque graine de bonté peut germer et fleurir pour le plus grand bonheur de tous. 8. Cette croissance mutuelle favorise des liens et un respect plus profond. Il s'agit de créer un cycle de dons et de réception qui profite à tous les participants. Votre ouverture devient un aimant, attirant les personnes qui apprécient les connexions authentiques et la croissance mutuelle. Le stoïcisme nous invite à embrasser la puissance transformatrice des relations basées sur l'échange et la réciprocité. Lorsque nous cultivons un espace intérieur où chacun se sent valorisé et respecté dans ses contributions, nous créons les conditions d'une croissance mutuelle qui enrichit toutes les âmes impliquées. C'est un véritable cercle vertueux qui se met en place, où chaque geste de générosité et de bienveillance nourrit l'autre et inspire en retour de nouveaux élans de bonté. En offrant notre aide et notre soutien avec un cœur sincère, nous invitons ceux qui nous entourent à faire de même, tissant ainsi une toile de relations authentique et nourrissante. Cette ouverture à l'autre, lorsqu'elle est vécue avec intégrité et bienveillance, agit comme un aimant puissant qui attire à nous des âmes partageant les mêmes valeurs de respect, d'écoute et d'entraide. C'est une loi subtile de l'univers. Ce que nous cultivons avec attention et amour ne peut que fleurir et se multiplier, attirant à nous toujours plus de beauté et de connexion profonde. Ainsi, en embrassant cette philosophie de la croissance mutuelle, nous devenons les artisans d'une vie riche de sens et de relations épanouissantes. Chaque échange, chaque geste de générosité est une graine semée dans le jardin de notre existence, promesse d'une floraison future toujours plus abondante et colorée. Mais cette abondance relationnelle ne se limite pas à notre seul épanouissement personnel. En cultivant ces liens de respect et de réciprocité, nous contribuons à créer un monde plus beau, plus juste et plus harmonieux. Chaque relation, nourrie avec bienveillance, est une lumière qui s'allume dans la nuit, un appel à l'élévation et à la générosité qui se propage de cœur en cœur. Alors, en disciples du stoïcisme, osons ouvrir grand les portes de notre être, osons cultiver ces relations où chacun est reconnu et valorisé dans sa contribution unique. Devenons les aimants vivants d'un monde
où l'entraide et l'authenticité sont les maîtres mots, où chaque rencontre est une occasion de grandir ensemble et de faire briller la lumière de notre humanité partagée. 9. Ancrons cette pratique dans la réalité de notre vie quotidienne. C'est dans les moments simples, en acceptant l'aide d'un collègue sur un projet, en reconnaissant les conseils d'un ami, ou simplement en étant ouvert à des perspectives différentes. Chaque acte d'ouverture est un pas vers une existence plus interconnectée et valorisée. Le stoïcisme nous invite à incarner ces enseignements dans le concret de nos vies, à faire de chaque instant un terrain fertile pour cultiver l'ouverture, l'écoute et la générosité. C'est dans la trame même de notre quotidien, dans ces moments en apparence anodins, que se joue la véritable alchimie de la croissance mutuelle. Chaque fois que nous accueillons avec gratitude l'aide d'un collègue sur un projet difficile, chaque fois que nous prenons le temps d'écouter avec attention les conseils avisés d'un ami, chaque fois que nous ouvrons notre esprit à des perspectives différentes des nôtres, nous posons une pierre supplémentaire sur le chemin d'une existence plus riche et plus interconnectée. Car c'est dans ces petits gestes du quotidien, bien plus que dans les grandes déclarations, que se révèle notre véritable engagement envers une vie de partage et de réciprocité. En cultivant cette présence attentive à l'autre, cette écoute bienveillante et cette ouverture du cœur, nous tissons jour après jour la toile d'une existence où chacun se sent valorisé et respecté dans sa contribution unique. C'est un art subtil qui demande de la patience et de la constance, mais qui porte en lui la promesse d'une transformation profonde de notre rapport à nous-mêmes et aux autres. Chaque acte d'ouverture, même le plus modeste en apparence, est un pas de plus vers une vie plus riche de sens et de connexion authentique. En ancrant ainsi la sagesse du stoïcisme dans le sol de notre quotidien, nous devenons les artisans d'un monde plus beau et plus juste, où chaque rencontre est une occasion de grandir ensemble et de célébrer notre humanité partagée. C'est une invitation à vivre chaque instant avec intentionnalité et bienveillance, à faire de nos vies un témoignage vivant de la puissance transformatrice de l'échange et du partage. Alors, en disciples attentifs de cette philosophie millénaire, apprenons à embrasser la richesse de ces moments du quotidien, à voir dans chaque interaction une occasion précieuse de cultiver l'ouverture et la générosité. Devenons les tisserands patients et passionnés d'une existence où chacun se sent reconnu et valorisé, où chaque geste de pacte est une promesse et de joie partagée. 10. Vous n'êtes pas seulement une figure solitaire naviguant dans la vie. Vous faites partie d'une tapisserie plus large, tissée avec les fils d'expérience et de soutien mutuel. Le stoïcisme nous invite à prendre conscience de notre profonde interconnexion avec le monde qui nous entoure, à nous voir non plus comme des êtres isolés et autosuffisants, mais comme les fils vibrants d'une vaste tapisserie humaine. C'est un changement de perspective radical qui nous pousse à embrasser notre appartenance à cette grande famille de l'humanité. En reconnaissant que notre existence est intimement liée à celle de nos semblables, nous réalisons que notre cheminement personnel ne peut se faire en vase clos. Chaque défi surmonté, chaque joie célébrée, chaque leçon apprise résonne bien au-delà de notre seule histoire individuelle, contribuant à enrichir et à renforcer le tissu collectif de notre expérience humaine. Ainsi, chaque fois que nous accueillons avec gratitude le soutien et la sagesse de ceux qui croisent notre route, chaque fois que nous offrons à notre tour notre écoute et notre bienveillance, nous ajoutons notre fil unique à cette immense tapisserie vivante. Nous devenons à la fois les bénéficiaires et les créateurs de cette toile de relations qui nous porte et nous nourrit. C'est une perspective à la fois humble et exaltante, qui nous rappelle que notre valeur et notre sens ne résident pas dans une illusoire autosuffisance,
mais dans notre capacité à tisser des liens authentiques et nourrissants avec le monde qui nous entoure. En embrassant notre interdépendance, nous découvrons une force et une résilience insoupçonnées, puisées dans le soutien et l'amour de notre communauté humaine. Alors, en disciples du stoïcisme, apprenons à nous voir comme les artisans de cette tapisserie collective, œuvrant avec patience et bienveillance à renforcer les liens qui nous unissent. Chaque geste de générosité, chaque parole d'encouragement est un fil précieux qui s'ajoute à ce grand ouvrage, le rendant toujours plus solide et plus beau. C'est un chemin exigeant, qui nous demande de lâcher prise sur l'illusion de notre autonomie pour embrasser la vulnérabilité et la richesse de notre interdépendance. Mais c'est aussi une voie libératrice, qui nous ouvre à une vie plus riche de sens et de connexions profondes, où chaque rencontre est une occasion de grandir ensemble et de célébrer notre humanité partagée. 11. En tant que stoïcien moderne, embrassez cette interdépendance avec grâce et gratitude, et regardez le monde vous ouvrir ses bras en retour. Rappelez-vous, pour reprendre les mots de Marc Aurèle, ce qui est bon pour la ruche est bon pour l'abeille. Votre croissance et leur investissement ne sont pas seulement entrelacés. Ils sont l'essence même d'une vie valorisée et significative. Le stoïcisme nous invite à embrasser la beauté et la puissance de notre interdépendance, à voir dans chaque lien tissé avec le monde qui nous entoure une occasion précieuse de croître et de nous épanouir. Lorsque nous accueillons avec grâce et gratitude le soutien et la sagesse de ceux qui croisent notre route, nous invitons l'univers à nous répondre avec une générosité renouvelée. La métaphore de Marc Aurèle résonne avec une force particulière. En œuvrant pour le bien de la ruche, en contribuant avec bienveillance à la croissance et à l'harmonie de notre communauté humaine, nous créons les conditions de notre propre épanouissement. Notre bonheur individuel est indissociable de celui du tout dont nous faisons partie. C'est une perspective qui nous invite à un profond changement de paradigme, où le succès ne se mesure plus à l'aune